Bonjour, section 1.2, on débute notre analyse de notre première fonction cette année, la fonction racine carrée. De base, on va commencer par situer c'est quoi la forme transformée de notre racine carrée. Donc la forme, la règle de la fonction transformée, c'est f de x est égal, je vous rappelle, la forme transformée, c'est celle où on voit apparaître les paramètres a, b, h et k. Donc f de x est égal à a, racine carrée b, x moins h plus k. Un petit peu de misère là. Donc, ça c'est ma forme à la fonction transformée, mais à 4 paramètres. C'est ça, c'est la forme de base. Donc, juste pour vous rappeler, on a le paramètre h et k, ce sont les translations horizontales et verticales. Et nous avons également le paramètre a et b qui sont, vous allez vous revoir ça, vous avez revu ça normalement dans votre révision, qui sont les paramètres qui font changer les échelles étirement vertical horizontal, changement d'échelle verticale horizontale. Donc, j'ai ça. Ce qu'on va voir dans cette section-ci, c'est que je peux passer de ça, 4 paramètres, puis le ramener à 3 paramètres. Tu vois, on va voir que dans la majorité, sinon la totalité de nos fonctions, on va voir qu'on est capable de passer de 4 paramètres à 3 paramètres. On l'a déjà vu en passant. Rappelez-vous l'année passée, dans la fonction quadratique, degré 2, on n'avait pas le b comme tel. On avait f de x est égal à a, x moins h au carré plus k, notre b n'est pas là, disparaissait, puis je vous avais montré comment il avait disparu. On était passé de 4 paramètres à 3 paramètres. On fait la même chose ici avec la racine carrée. Je vais le faire avec 2 exemples en partant, puis après ça, on va se faire une démonstration plus générale. Donc, premier exemple, si je pars avec f de x est égal à 2 racine carrée de 9, x moins 3 plus 4. Donc, rapidement ici, mon paramètre A, c'est 2, mon B, c'est 9, mon H, 3 et mon K, 4. Donc, je suis à 4 paramètres ici. Si je veux passer à 3 paramètres, je vais utiliser ce qu'on appelle, ce qu'on utilise la loi des exposants. Vous vous souvenez de ça vaguement. La loi des radicaux qu'on vient de revoir. D'ailleurs, c'est toute la même chose, c'est la loi des exposants. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces lois-là. Donc, ici, je sais qu'une racine carrée d'un produit, je peux séparer les 2 facteurs du produit sous la racine carrée comme ça. Donc, ça va me donner ici racine carrée de 9 multiplié par x moins 3. C'est la même chose que racine carrée de 9, racine carrée de x moins 3. Racine carrée de 9, c'est quoi qui est intéressant ici? C'est 3. Donc, je suis rendu avec 2 fois 3, ça fait à peu près 6. Racine carrée de x moins 3 plus 4. Qu'est-ce que j'ai ici? Mon A, c'est 6. Mon B, c'est quoi le B? C'est 1 dans ce cas-ci. H, moins 3, pardon, et K, 4. Donc là, je suis à 3 paramètres ici. Allons voir un autre exemple. Allons-y avec, comme exemple, f de x est égal à, on va se compliquer la vie un petit peu, moins 4 donc moins 4, x moins 1, moins 2. Donc, j'ai le A qui est 1, le B moins 4, le H 1 et le K moins 2. Donc ici, je suis à 4 paramètres. Je veux ramener ça à 3 paramètres. Donc si j'essaie la même chose, ici, je vais vous écrire quelque chose en rouge. Vous ne me le faites pas, ça ne marche pas, mais je vous le montre quand même. Donc si j'applique exactement la même chose que j'ai fait précédemment, je vais dire, c'est facile. Je vais faire racine carrée de moins 4. Je vais sortir le B. Racine carrée de x moins 1, moins 2. Là, ici, je vais avoir un problème. C'est que racine carrée de moins 4, si vous l'essayez sur votre calculatrice, ça n'existe pas. C'est une erreur. C'est un nombre qui n'existe pas dans les réels, mais c'est un nombre qui existe dans les nombres imaginés, les nombres complexes qu'on a déjà discuté un peu dans un cours antérieur. Donc, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que je pense à autre chose. Je vais y aller. Au lieu de sortir moins 4, je vais laisser le moins à l'intérieur. Si je fais racine carrée de 4, racine carrée de moins x moins 1, comme ça.
Donc, racine carrée de 4, pardon, c'est 2. Puis ici, j'ai x moins 1 comme ça. Donc ici, mon A, c'est 2. Mon B, c'est moins 1. H, 1. Puis K, moins 1. Donc ici, je suis à 3 paramètres. Sauf que mon B ici, au lieu d'être tantôt, c'était 1, là, c'est moins 1. Donc, comment on pourrait écrire ça de façon plus générale? Bon, on va le faire tantôt. J'oublie ça pour l'instant. Je change. Allons-y avec une... cette fois-ci, ce ne sera pas un exemple, mais allons-y avec une espèce de démonstration de façon générale. Si je pars avec 4 paramètres, je vais faire exactement ce que j'ai fait dans mes exemples, sauf que je vais le faire avec de l'algèbre. Donc, ça va me donner A. Je vais séparer mon produit dans ma racine carrée, comme j'ai fait tantôt. Sauf qu'ici, c'est des lettres, mais je suis bien heureux avec ça. Qu'est-ce que je remarque ici? Mon nouveau A, c'est A racine carrée de B, la valeur. C'est une valeur, il ne faut pas oublier. Puis, je vais avoir ici x moins h plus k. Donc, ça, c'est vrai dans quel cas ici? Ça, c'est vrai si mon B est plus grand ou égal à 0. Par contre, si mon B est plus petit que 0, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais laisser le moins à l'intérieur, donc je vais sortir exactement le même principe, mais je vais laisser à l'intérieur de la deuxième parenthèse mon moins, comme j'ai fait dans le deuxième exemple. Donc, encore ici, ça c'est mon nouveau A. Et mon B, qu'est-ce qu'il dit? Ben, au lieu d'être 1 comme tantôt, c'est moins 1. Donc, de façon générale, si je réécris ça, on va toujours écrire la forme canonique ici, transformer la forme à 3 paramètres. On va l'écrire sous la forme f de x est égal à a. Racine carrée. Le b, c'est plus ou moins 1. X moins h plus k. Donc ici, j'ai plus ou moins 1 qui est le b, tout simplement. Dépendant de quelle forme, quelle direction qu'elle va prendre, on va le voir au niveau graphique, ça a un impact, évidemment. Puis on arrive avec ça, c'est la prochaine capsule.